La zone de notification est une petite zone qui se trouve sur le côté droit de la barre des tâches. Vous avez plusieurs petites icônes, une horloge, et vous avez accès à cet endroit-ci à diverses fonctionnalités. Elle s'appelle barre des notifications parce que, notamment, vous aurez des notifications si vous avez des problèmes de réseau ou n'importe quel problème de maintenance. Par exemple, ici, on m'indique que j'ai 2 messages. Sachez que vous pouvez personnaliser cette barre de notification, donc le côté droit de la barre des tâches. Pour atteindre la personnalisation de la barre de notification, vous pouvez simplement cliquer sur la petite flèche vers le haut qui se trouve à cet endroit-ci, puis choisissez Personnaliser. Vous pouvez aussi effectuer un clic droit sur votre barre des tâches, choisissez Propriétés, et dans le premier volet qui s'appelle Barre des tâches, vous avez ici Zone de notification personnalisée. Je clique sur ce bouton-ci et vous allez voir apparaître cette fenêtre-ci. Maintenant, vous allez choisir le comportement des différentes icônes que vous pouvez afficher dans votre barre des tâches. Par exemple, ici, pour le centre de maintenance, j'ai, par défaut, affiché l'icône et les notifications. Je souhaite, par exemple, afficher uniquement les notifications. Donc je clique ici sur la liste et je vais choisir Afficher uniquement les notifications. Vous le voyez, le centre de maintenance, représenté par un petit drapeau, a bien disparu de ma zone de notification, puisque pour l'instant, je n'ai pas de notification de maintenance. Mais lorsque j'aurai une notification, cette petite icône apparaîtra. Elle est simplement masquée quand il n'y a pas de problème. Donc je vais conserver ce paramètre-ci. Ensuite, je vais choisir ici pour le réseau, tout simplement de masquer cette icône. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je sélectionne dans la liste, masquer l'icône et les notifications. Un simple clic et vous le voyez, ici, les réseaux ont disparu, ont été masqués de cette barre. Cependant, pour le volume, je clique ici sur la liste, je souhaite bien toujours afficher l'icône et les notifications, comme ça je pourrai modifier le volume rapidement, ce qui est pratique. Si par exemple une vidéo démarre avec le son très fort, je veux pouvoir baisser le son très rapidement. Vous avez ainsi, vous le voyez, plusieurs petites icônes qui sont disponibles, par exemple pour les différents périphériques USB, Bluetooth, etc. Sachez cependant que lorsque vous masquez ces petites icônes, elles sont toujours accessibles lorsque vous cliquez sur la petite flèche vers le haut. En effet, vous voyez que je retrouve ici le petit drapeau de maintenance et je retrouve ici le réseau. Donc, je vais simplement occuper moins de place dans ma barre des tâches, mais je conserve ces petites icônes grâce à la petite flèche vers le haut. Vous avez aussi d'autres éléments qui sont accessibles à partir ici du lien Activer ou désactiver les icônes système. Un simple clic. Ici, vous le voyez, j'ai d'autres petites icônes qui me sont proposées et j'ai notamment ici l'horloge qui est activée. Si je sélectionne dans la liste Désactiver, je vais masquer mon horloge. Je ne désactive pas l'heure, mais simplement je désactive l'icône d'horloge à l'intérieur de la barre des tâches. Et vous le voyez ici, l'horloge n'est plus affichée à l'intérieur de ma barre des tâches. Pour revenir en arrière et retrouver toutes les petites icônes de notification, cliquez sur le lien Personnaliser les icônes de notification. Un simple clic. Ensuite, sachez que vous avez la possibilité de toujours afficher toutes les icônes et les notifications sur la barre des tâches. Lorsque vous cochez cette case-ci, vous avez par défaut toutes les petites icônes qui vont apparaître dans la barre des tâches, malgré les choix que vous auriez pu faire ici en termes de comportement. Cependant, justement, ces choix sont sauvegardés. Donc, si vous choisissez de décocher ici, vous allez retrouver votre barre des tâches telle que vous l'aviez ici définie et votre zone de notification telle que vous l'aviez définie. Si vous souhaitez retrouver maintenant tous les comportements par défaut, cliquez simplement sur le petit lien qui se trouve à cet endroit-ci et vous allez retrouver toutes les petites icônes par défaut à l'intérieur de votre zone de notification. Pour retrouver l'horloge, je clique ici sur Activer ou désactiver les icônes système et je choisis ici dans les comportements Activer. Une fois que vous avez fait vos différents choix, il vous suffit de cliquer sur OK. Vous pouvez fermer la fenêtre de paramétrage de la zone de notification pour retrouver votre bureau. Vous savez donc maintenant comment personnaliser votre zone de notification avec Windows 8.